Qui d'autre que Ronaldo pour offrir la victoire au Portugal dans un moment difficile? Il aime beaucoup trop le foot, il ne s'arrêtera jamais. Franchement, presque 40 ans et il fait encore des replis défensifs après la 90e minute. Il te sort une talonnade qui donne un but sur un plateau pour Félix. C'était censé être une passe décisive de très haut niveau, de haut jeu, tel le 9 préféré de ton 9 préféré. Il a aussi manqué de chance avec les deux poteaux et j'en oublie, mais il ne se décourage jamais et il finit par marquer à la 88e minute du match. Pour information, c'était le tout premier de sa carrière contre l'Écosse et aussi le premier pour la quête des 1000 buts en carrière. Au passage, les 6 matchs de cette saison, c'est minimum un but par match. Le tout à 39 ans en rappel. Quelle honte que certains aient demandé sa retraite après l'Euro et même avant l'Euro en s'aveuglant totalement sur ce qu'il apporte. C'est vraiment le meilleur joueur pour faire taire les haineux. Sincèrement, on sous-estime tellement cet aspect avec Ronaldo où le match est tendu, où tout le monde en fait le joueur attendu, la pression est maximale, la fin de match approche et il le fait vraiment. Il nous a tellement habitués à ce genre d'exploit qu'on banalise le fait que ce soit exceptionnel. Il faut mettre du respect sur cette capacité de réponse sous pression maximale. Il n'a même pas joué l'intégralité du match, il a été mis sur le banc pour le reposer. Il est rentré à la mi-temps de ce deuxième match de groupe de Ligue des Nations. Le Portugal était alors mené 1-0 et les 45 minutes avec lui ont permis de renverser la situation. D'abord grâce à un très beau but du pied gauche de Fernandes pour égaliser et ensuite le but du GOAT au bout du match. Encore une fois, Mendes à la passe, il a encore donné une vraie galette à Ronaldo qui n'avait qu'à se jouer de son adversaire et espérer qu'elle arrive là où il l'attendait. Ce qui est intéressant à analyser, c'est que si on compare son attitude à celle du défenseur, lui il va jusqu'au bout de l'action et il ne s'arrête jamais. D'ailleurs sur les actions qui précèdent, même quand c'est évident que le ballon allait terminer au-dessus du cadre ou que c'était facile pour le gardien, il va toujours au bout de l'action et il finit par être récompensé quand un bon centre lui est enfin délivré. Comme Roy Keane a dit récemment, c'est encore le meilleur dans les 18 mètres, il suffit simplement de mettre de bons ballons dans la surface et il sera à la hauteur. Franchement, à presque 40 ans, il banalise encore des buts aussi importants pour son équipe, c'est vraiment le maestro du game. Et pour ceux qui veulent minimiser ce but parce que c'est un tap-in, pourquoi pas, mais alors il faut mettre en valeur la combinaison avec Félix, la talonnade qui lui donne avec le bon dosage et dans la bonne zone. C'est vraiment une catastrophe de rater un tel caviar de la part de Félix et il faut aussi parler des deux poteaux trouvés où il a manqué de réussite, notamment celui de la tête. Le commentateur sur la chaîne L'équipe, c'est terrible, dès l'entrée de Ronaldo, il insiste sur le jeu complètement différent avec lui alors que jusqu'au but de l'égalisation de Fernandes, c'était un même Portugal dominant. Malheureusement, on sent que certains n'arrêteront jamais avec cette idée reçue que le Portugal est forcément meilleur dans le jeu sans lui. Personnellement, je pense qu'il faut l'accepter une bonne fois pour toutes. Ronaldo est désormais un 9 et il n'est jamais meilleur que quand il est accompagné par d'autres attaquants comme Jota et Félix. C'est là qu'il ouvre le mieux des espaces pour les autres et qu'ils en ouvrent pour lui, mais en 4-3-3 avec Leao, c'est exactement la même chose que quand c'est Jota ou Ramos. Il faut aussi arrêter de mettre trop en avant la qualité de jeu avant l'importance des buts. Le Portugal a joué la première mi-temps un très beau football soi-disant, mais il rentre au vestiaire en étant mené au score 1-0. Ensuite, il commence bien, il termine bien la deuxième mi-temps, mais c'est vrai qu'ils ont souffert dans la récupération du ballon dans le creux de cette deuxième mi-temps, et pourtant ils marquent 2 buts et ils sont beaucoup plus dangereux. Donc comment on peut dire que le Portugal de la première mi-temps est meilleur alors qu'il perd 1-0, contrairement à celui de la deuxième mi-temps qui gagne 2-0? Les idées reçues prennent le dessus sur l'analyse concrète du jeu. C'est vraiment terrible. En plus, Ronaldo a apporté dans le jeu tête, dans les combinaisons, dans l'efficacité en finition, il n'a rien à envier à d'autres neufs si ce n'est la répétition des efforts pour le pressing. Mais ça peut toujours se compenser ou alors il faut accepter de laisser le ballon à l'adversaire pour avoir des espaces face au bloc bas. En tout cas, pour ma part, ce que j'aime avec Martinez, c'est qu'il respecte ce qu'il annonce au sujet de CR7, il l'a reposé, il a appelé au besoin exactement comme il l'avait dit. Et en conséquence, Ronaldo lui a rendu la confiance. À la mi-temps, j'aurais fait les mêmes changements que lui, c'est-à-dire un des deux Neves à la place de Palhinha parce que ses qualités défensives n'étaient pas à l'honneur contre le bloc bas écossais. Ruben Neves aurait aussi été mon choix parce qu'il n'a pas joué le premier match, donc le choix est logique et laisser Jota donc remplacer Neto était aussi une bonne décision à mes yeux. Après, certes, ça n'a pas assez bien marché dans le jeu, notamment après la sortie de Leao, mais ça on peut le savoir qu'au moment du constat et avec la victoire au bout, on ne peut que lui donner raison. Par contre, s'il faut trouver des points négatifs, je dirais que c'est les buts encaissés. Pour le moment, c'est 2 matchs, 2 buts et on peut aussi parler du gros temps fort en deuxième mi-temps pour les Écossais. Là, c'est vrai, c'était un Portugal méconnaissable, mais je pense que les changements offensifs ont provoqué ce déséquilibre et peut-être même qu'il était voulu parce que les blocs bas ne le réussissent jamais. Enfin bref, 2 matchs, 2 victoires, 6 points. Une bonne partie des joueurs ont eu du temps de jeu, sauf certains, mais c'est lié au scénario. La Ligue des Nations est un vrai objectif, donc c'est logique de ne pas all-in sur les tests. C'est normal de prioriser les chances de victoire avant tout. Les minutes de jeu ont quand même été assez bien partagées. Un bon nombre de joueurs a eu entre 50 et 75% du temps de jeu disponible sur cette trêve. Le nouveau cycle démarre donc parfaitement bien pour le Portugal et pour Ronaldo. Le sourire est retrouvé. On espère que c'est le début d'une dernière
première aventure mémorable en sélection pour le GOAT. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.